On va enfin pouvoir streamer sur TikTok sans clé de stream ou sans devoir passer par une agence TikTok Live. En fait, on va pouvoir multi-stream facilement au format horizontal et vertical grâce au nouveau plugin de Stream Elements pour OBS Studio. Il s'appelle SE Live et il est énorme. Et si jamais vous utilisez Streamlabs Desktop, c'est possible aussi de multi-stream, y compris sur TikTok, sans clé de stream. Mais si vous voulez streamer sur plus de 2 plateformes, il faut un abonnement Streamlabs Ultra. Alors que là, pour le plugin SE Live, c'est entièrement gratuit et c'est d'une simplicité déconcertante. Alors on va partir du principe que vous avez déjà installé OBS Studio sur votre ordi, il ne reste plus donc qu'à installer le plugin. Pour ça, direction le site officiel, vous trouverez le lien dans la description et on pourra y télécharger le plugin. Il suffira ensuite de lancer l'installation qui se fait de façon absolument classique. On redémarre OBS Studio à l'issue et on pourra constater que de nouveaux docks sont apparus. Donc le plugin SE Live va installer plusieurs docks, tels que les événements récents. Si vous utilisez Stream Elements pour vos alertes, c'est juste parfait. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le multistream, c'est ce dock en particulier qui va permettre d'ajouter toutes les plateformes qu'on veut et gérer la diffusion en simultané. Mais on y reviendra un petit peu plus en détail dans le chapitre sur la configuration du multistream. Notez simplement que si vous fermez un dock par inadvertance, vous ne le trouverez pas dans le menu dock classique d'OBS, mais dans le menu Stream Elements, sous-menu SE Live Dock. Ça sera aussi le cas pour les différents canevas qu'on pourra créer, puisqu'on aura besoin d'au moins un canevas supplémentaire pour les streams au format vertical. Mais on va aller à l'essentiel, vous êtes quand même là pour ça. Donc pour le multistream, notamment sur TikTok. Pour ajouter une plateforme de streaming, on va aller dans le dock Stream Elements dédié au multistream, puis cliquer sur le bouton plus et choisir une plateforme. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Connect et suivre les instructions. Il faudra éventuellement s'identifier si ce n'est pas déjà fait et donner les autorisations nécessaires. La plateforme sera alors ajoutée à la liste. Pour l'exemple, j'ai ajouté une deuxième chaîne YouTube et vous constatez que 2 entrées sont disponibles. C'est tout simplement pour pouvoir streamer dans chaque format avec le format horizontal classique et le format vertical qui sera visible dans le flux des YouTube Shorts. Et je peux répéter l'opération avec Kik par exemple, mais aussi un serveur RTMP personnalisé, les options sont très nombreuses. Pour TikTok, la procédure est la même, et même si en théorie, il faut un certain nombre d'abonnés pour être éligible au stream sur TikTok, ici on va pouvoir faire une demande sans aucune contrainte grâce au partenariat avec Stream Elements. Donc dans notre dock Stream Elements Multistreaming, on va cliquer sur le plus pour ajouter TikTok. On va à nouveau cliquer sur le bouton Connect, on va s'identifier si besoin avec le bon compte, donner les autorisations requises, et une fois la procédure terminée, on va pouvoir revenir sur OBS. Si vous n'avez jamais streamé sur TikTok, vous aurez peut-être un message indiquant que la création d'une sortie de stream vers TikTok a échoué. C'est normal, cliquez simplement sur View Live Access. Choisissez Oui, faire une demande rapide et cliquez sur Continuer. Vous arriverez sur une page montrant que la procédure est en compte, l'approbation peut prendre quelques minutes et la page devrait se rafraîchir toute seule au bout d'un moment. Revenez alors sur OBS et TikTok sera ajouté à la liste des plateformes. S'il n'est pas possible de faire une demande rapide, il faudra faire une demande manuelle. Moi c'était mon cas au moment de tourner cette vidéo parce que j'avais déjà lié un compte TikTok à Stream Elements et j'ai voulu en changer. Donc si jamais ça vous arrive, il faudra choisir de faire une demande manuellement. Ensuite il faudra remplir tous les champs en choisissant une plateforme de référence et en donnant le lien de votre chaîne, une moyenne de spectateurs et une capture d'écran qui va prouver que vous êtes bien le propriétaire de la chaîne. Moi pour l'exemple j'ai choisi une chaîne YouTube secondaire. C'est ma chaîne pour les VOD, et j'ai ajouté une capture d'écran de mon YouTube Studio puisqu'il n'y a que moi qui puisse y accéder. Donc ça prouve que j'en suis bien le propriétaire. Mais vous pouvez associer votre chaîne Twitch et envoyer une capture d'écran de votre tableau de bord des créateurs ou de votre page de statistiques. Ensuite, il suffit de cocher la case pour accepter les CGU et de cliquer sur Envoyer. La confirmation peut prendre là aussi de quelques minutes à quelques heures. Perso, ça a pris 5 grosses minutes et la page s'est rafraîchie avec un message indiquant que j'étais approuvé pour streamer sur mon deuxième compte TikTok, qui, je le confirme, ne remplit absolument pas les critères officiels pour streamer sur TikTok, comme vous pouvez le constater. Une fois qu'on a ajouté toutes nos plateformes, on va pouvoir créer un second canevas pour les streams au format vertical. Et alors pour ça, toujours dans le dock Stream Elements Multistreaming, on va cliquer sur les 3 petits points à côté d'une plateforme, Canva, Create New Canvas. On va renommer le canevas, par exemple vertical, et choisir la résolution 1080 par 1920, donc le format portrait. Puis enfin, on va cliquer sur Add. On aura alors un nouveau dock qu'on pourra positionner où on veut et à partir duquel on pourra créer les scènes pour les streams verticaux. Exemple avec la scène de base, en cliquant sur les 3 petits points à côté de son nom, on pourra la renommer mais surtout ajouter des sources. On peut même ajouter des sources déjà utilisées dans le canevas horizontal. Exemple avec une source périphérique de capture vidéo où je vais pouvoir simplement récupérer ma webcam que je pourrai ensuite
placer sur mon canevas vertical, redimensionner, rogner, etc. Enfin bref, je ne vais pas trop insister sur ce point, a priori vous savez déjà comment créer une scène avec des sources sur OBS. Il faut juste savoir que ça se fait via les 3 petits points, le reste c'est comme d'habitude. Mais alors juste une dernière astuce, il est possible de lier les scènes des différents canevas. Par exemple, si je lie ma scène de jeu verticale à ma scène de jeu horizontale et que je fais pareil avec les scènes pour la discussion, si je change de scène sur mon canevas classique, le plugin va le détecter et changera de scène automatiquement sur l'autre canevas. C'est hyper pratique et comme ça vous n'aurez même pas besoin de reconfigurer votre Stream Deck si vous en avez un, vos touches fonctionneront tout de suite. Et si vous cherchez du matos pour créer vos nouvelles scènes, par exemple un bel overlay, pensez à faire un petit tour chez Owned. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve de tout, donc notamment des overlays, mais aussi des alertes de stream ou des cadres pour la webcam. Enfin de quoi faire des belles scènes sur OBS, c'est hyper quali, il y a un très grand choix, et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. C'est le code créateur qui donne le plus de réduction chez Owned, donc profitez-en, et vous trouverez mon lien affilié dans la description. À bon entendeur. Et alors maintenant qu'on a créé le canevas vertical, qu'on a fait toutes nos scènes et qu'on les a liées entre elles, il ne reste plus qu'à streamer sur toutes nos plateformes. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'activer là où les plateformes dans le dock Stream Elements. Ensuite, pour chaque plateforme, on pourra définir s'il faut utiliser le canevas par défaut ou le canevas vertical. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut créer d'autres canevas, on peut en créer autant qu'on veut, au cas où vous voudriez des paramètres d'encodage différents entre Twitch et YouTube par exemple. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai créé un canevas spécial pour YouTube. J'ai donc un canevas pour Twitch et Kick, un canevas pour les lives classiques horizontaux sur YouTube, et un 3e canevas pour les lives verticaux sur TikTok et YouTube Shorts. Pour les réglages du stream, toutes les plateformes qui utilisent le canevas par défaut vont utiliser les réglages qui sont dans les paramètres d'OBS, menu sortie. Donc on peut faire les réglages optimaux pour Twitch par exemple et s'en servir pour Kick également, puisque les deux plateformes ont des limitations équivalentes. Pour les autres canevas, à l'heure où est publiée cette vidéo, le plugin est encore en bêta, donc on n'a pas d'autre option que le choix de la résolution et de l'encodeur. Je ne doute pas que ces options seront ajoutées à l'avenir, mais là, pour le moment, on n'a rien d'autre. Pas de bitrate, pas de réglage fin. Mais la résolution, ça peut être intéressant pour le stream classique sur YouTube, puisque, rappelez-vous, je vous ai parlé de l'astuce qui consiste à upscaler une vidéo ou un stream en 1440p pour avoir une meilleure qualité de vidéo sur YouTube, vu que YouTube compresse tout. Et alors pour définir d'autres réglages de stream, on va cliquer sur la roue crantée dans le dock Stream Elements, puis sur l'onglet Canvas Settings. Là, on va pouvoir passer d'un canevas à l'autre. Donc dans mon exemple, je vous ai dit qu'en plus du canevas par défaut, j'avais un canevas vertical et un canevas pour YouTube. Pour le canevas YouTube, je vais mettre une résolution de sortie en 1440p. Je peux vérifier que c'est bien pour le stream sur YouTube et je vais choisir l'encodeur NVENC HEVC puisque YouTube accepte ce format, la qualité n'en sera que meilleure. Pour le canevas vertical, je choisis bien la résolution 1080 par 1920. Je vérifie que ça concerne les streams sur TikTok et la deuxième sortie YouTube et je choisis aussi un encodeur matériel, donc dans mon cas NVENC HEVC ou H264 au choix. Donc pour l'instant c'est tout, mais surveillez bien les mises à jour parce que c'est pas impossible que d'ici quelques temps on ait d'autres options qui soient ajoutées. Et au pire, si ça a changé depuis la publication de cette vidéo et que vous galérez un petit peu avec les réglages, eh bien passez sur le Discord d'entraide Zero Absolu, lisez bien le règlement, posez vos questions et on essaiera d'y répondre et de vous aider au mieux. Et enfin, il ne reste plus qu'à commencer à streamer. Et alors pour ça, on va cliquer sur le traditionnel bouton Start Streaming, ce qui fera apparaître une fenêtre dans laquelle on pourra remplir toutes les infos pour nos streams avec le titre, la catégorie du stream, ainsi que les options de confidentialité pour YouTube. Et ça aussi, c'est un énorme point fort du plugin. Parce que pour ceux qui ont déjà essayé de stream sur TikTok, avec une agence par exemple, il faut créer un nouveau live à chaque fois, c'est hyper pénible. Et c'est pareil avec les lives verticaux sur YouTube. C'est une plaie à configurer, en plus des streams horizontaux classiques. Là, tout se fait directement via OBS. On peut vraiment pas faire plus pratique. Et une fois qu'on a tout renseigné, on pourra cliquer sur Start Streaming et on sera en live sur toutes les plateformes. Et avant de terminer, il y a plusieurs choses très importantes à savoir. Déjà, premièrement, plus on ajoute de plateformes pour le multistream, meilleure doit être notre connexion internet. Parce que même si à l'heure actuelle, on ne peut pas régler le débit vidéo pour chaque plateforme, tout est cumulé malgré tout. Par exemple, si vous voulez stream à 6000 kbps sur 5 plateformes, il faudra un débit montant théorique d'au moins 30 000 kbps, donc 30 mégabits par seconde. En fait, il faudra même plus parce qu'il faut aussi ajouter le débit audio et un petit peu de marge pour les variations dues à l'encodage des streams. Bref, il vaut mieux avoir la fibre. Deuxièmement, plus on ajoute de plateformes, plus le PC sera sollicité, c'est évident. Si je stream sur 5 plateformes différentes, ça fait 5 encodages différents, ça commence à faire beaucoup. Dans ce cas, on va oublier le X264, ou au pire on le réservera pour un canevas qui ne concerne qu'une seule plateforme, sinon d'une manière générale, on va se tourner vers les encodeurs matériels, donc l'encodeur AMD
ou l'encodeur Nvidia, donc NVENC, qui supporte chacun plusieurs sessions d'encodage simultanées. Officiellement en tout cas. Parce que c'est vrai que si vous avez une vieille carte graphique, ça peut peut-être quand même poser problème. Moi j'ai une RTX 4080, donc j'ai aucun souci pour encoder 5 flux différents, mais voilà, faut être équipé et privilégier un encodeur matériel. Et troisième point, je rappelle une fois de plus que ce plugin est encore en bêta, donc il manque des options, il y a quelques bugs à prévoir, parfois visuels. Ça a été mon cas durant le tournage de cette vidéo. Moi j'ai un moniteur 4K et je pousse la mise à l'échelle de Windows à 200%. Mais ça perturbe visiblement l'affichage des canevas créés avec le plugin, qui sont alors incomplets. Le souci est résolu en repassant une échelle à 100%, sinon ça fonctionne aussi très bien sur mon écran secondaire qui est déjà à 100% d'échelle, et voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Enfin, sachez qu'il y a un dock qui regroupe tous les chats, par contre pour l'instant TikTok n'est pas intégré et dispose d'un dock séparé. Mais avec un petit peu d'organisation, on peut avoir les chats de toutes nos plateformes directement dans OBS pour ne rater aucun message. Dans tous les cas, ça reste un excellent plugin et c'est aujourd'hui la solution la plus simple pour streamer sur TikTok sans avoir 1000 abonnés et sans avoir besoin de clés de stream surtout. Ça c'est énorme. Après, si vous voulez tester le plugin Item qui permet des réglages plus fins pour chaque plateforme et qui dispose aussi de la mémoire tampon pour le canevas vertical, eh bien jetez un œil à cette vidéo, mais il faudra quand même une clé de stream si TikTok vous intéresse. Et pour tout le reste par contre, ça fonctionne très bien. Donc bon visionnage, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et surtout, bon stream.